Bonsoir chers internautes. Pour cette émission de l'univers des jeunes, je reçois pour vous Inès Bonkumo. Elle est la promotrice de Rinodo, une start-up qui évolue dans le domaine de la livraison. Bonsoir Inès. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien et j'espère que vous aussi. Pareil, ça va. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Avec vous, nous allons découvrir plutôt le fonctionnement de Rinodo. Tout à fait. Alors Inès, parlez-nous de Rinodo. Alors, Rinodo, bon, je peux dire d'abord, Rinodo, c'est une start-up qui évolue dans la food tech et spécialement dans le secteur de la livraison de repas à domicile ou au bureau. Donc, on fait la livraison de repas. Donc, on a actuellement une application et on a un site web. Donc, le client peut faire sa commande sur le site web ou sur l'application et nous, on s'occupe de la livraison. Donc, du coup, on décharge aussi bien le restaurateur et le client reste bien tranquillement chez lui et le repas vient à lui directement. Et que signifie Rinodo? Alors, Rinodo, ça signifie la bonne bouffe en langue nationale maoré. Donc, j'ai choisi ce nom parce que je voulais avoir quelque chose qui est attaché à mes origines, si je peux dire, parce que je suis rentrée au Burkina Faso pour construire une entreprise, pour aider la plupart des Burkinabés. Donc, j'ai voulu choisir un nom qui vraiment parle à tout le monde. Voilà, c'est ça. Quel est le conseil qui vous a poussé à mettre en place ce start-up? Alors, comme j'expliquais, en fait, pourquoi j'ai créé la start-up Rinodo, c'est d'abord parce que je suis diplômée d'un Master 2 en management de projet et entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai travaillé en tant que business developer à Londres. Du coup, j'ai vu que là-bas, en fait, il y avait déjà ce principe qui existait. Donc, je voulais toujours rentrer chez moi au Burkina Faso. Et c'est lors d'un stage que j'ai fait au Burkina Faso, j'ai remarqué que pour se restaurer à midi, c'est un peu compliqué. Il manque des cantines. Donc, du coup, il y a eu un midi, on a décidé de commander une pizza et se faire livrer la pizza au bureau. Malheureusement, le temps d'attente était très long. Et maintenant, quand le repas il arrive, il était complètement froid. Donc, le constat de Rinodo est parti sur ça. Je me dis, mais c'est possible de se faire livrer des repas à moindre coût et puis qu'ils arrivent bien emballés et très chauds. Donc, le constat de Rinodo est vraiment parti du manque de cantine, en fait, pour se restaurer. De façon pratique, comment fonctionne Rinodo? Alors, Rinodo est une application. Comme je dis, il y a une application. Donc, concrètement, il y a l'application livreur, l'application restaurant et l'application client. Donc, le client, il se connecte sur son application, il fait sa commande. Et dès que lui, il fait sa commande, le restaurateur reçoit une commande sur son application. Donc, elle accepte la commande. Et une fois que la commande est prête, en fait, le restaurant va l'assigner à un livreur qui, lui, à son tour, va venir avec son équipement, un t-shirt et puis un sac, en fait, pour pouvoir conserver la bonne température de la nourriture. Il le récupère et l'envoie au client. Donc, Rinodo fonctionne avec l'intermédiaire de... Il y a 3 acteurs qu'on a à l'intermédiation, c'est ça. Quels sont vos restaurants partenaires? Alors, les restaurants partenaires, j'essaie d'avoir une liste de restaurants assez diversifiée. Donc, sur Rinodo, on peut trouver des restaurants, des plats sénégalais, des plats ivoiriens comme ce qu'on aime. On peut trouver de la kéké, du tchèdien, mais également on peut trouver des restaurants comme l'Appel, Rosa de Venti ou le Cappuccino pour commander une pizza. En tout type de restaurant, en fait. En fonction de ton budget, tu peux te restaurer grâce à Rinodo. Parlez-nous des avantages de Rinodo pour les clients et les responsables du restaurant. Alors, concrètement, les avantages pour les clients, c'est qu'on évite en fait les déplacements inutiles. Parce que très sérieusement, on a remarqué que malheureusement au Burkina Faso, il fait très chaud. Et surtout pendant ce mois d'avril. Donc, en plein 13 heures, on n'a pas de cantine là où on travaille. Donc, souvent, on est amené à se déplacer. Donc, le temps d'attente, ça peut être long. On peut mettre facilement 30 minutes pour aller quelque part, commander le plat et puis revenir. Et souvent, quand on arrive dans le restaurant, il faut faire la queue. Et donc, du coup, on perd du temps. Donc, pour le client, en fait, dès 11 heures, il peut faire la précommande et le repas vient directement à lui. Donc, en fait, nous, on fait la commande au même prix qu'au restaurant. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de se déplacer pour aller dans un restaurant. Et donc, du coup, on peut trouver différents types de restaurants. Donc, franchement, tu peux toujours te faire plaisir en tant que client. En tant que restaurateur également, le restaurateur lui donne une visibilité, en fait. Donc, grâce à Rinodo, il peut acquérir certains clients qu'il n'en avait pas. Et aussi, il y a les listes des restaurants favoris. Donc, s'il a l'habitude le client a l'habitude de commander chez tel restaurant, donc le restaurant devient en vedette, en fait, et comme ça, il acquiert plus de visibilité. À ce jour, quel est le niveau d'implantation de votre start-up? Alors, le niveau d'implantation de la start-up, pour l'instant, on est juste situé à Ouagadougou. Donc, du coup, bon, on espère quand même se développer, se diriger vers les villes comme Bobo-Dioulasso et Koudgou. Donc, on essaie vraiment de développer Ouagadougou pour l'instant. C'est déjà en cours d'implantation ou bien
Alors, au niveau de oui, l'entreprise est déjà créée. Donc, elle fonctionne déjà. On a quand même une vingtaine de livreurs qui fonctionnent déjà. Non, je parlais de hors de Ouagadougou, en fait. Hors de Ouagadougou, non. Le ne fonctionne qu'à Ouagadougou pour l'instant. C'est une idée pour le moment. Voilà. Mon souhait, c'est de développer dans d'autres villes. Qui parle de création d'entreprise parle de création d'emplois. Pour le moment, Rinodo emploie combien de personnes? Alors, comme je dis, Rinodo a actuellement une vingtaine de livreurs. Donc, du coup, eux s'occupent spécialement de la livraison. Quand il y a une commande, ils vont exécuter cette livraison. Mais au-delà des livreurs, il y a les commerciaux qui sont sur le terrain. Actuellement, on a 4 commerciaux qui font la prospection des restaurants et des clients. Donc, à peu près, si on va compter aussi bien les livreurs qui ne sont pas des salariés, mais qui sont un emploi à temps flexible, donc qui permettent de donner un emploi aux étudiants, par exemple, on peut dire qu'on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent au sein de Rinodo actuellement. Avez-vous déjà eu des clients qui se sont plaints? Alors oui, malheureusement c'est déjà arrivé au début parce que en fait le temps de livraison était un peu plus long, mais justement avec les reproches des clients, on se met en avant, on arrive à faire la correction. Mais le problème était lié pas à Rinodo mais au restaurant. Malheureusement, ce qu'on a regardé, le restaurant en fait il n'utilise pas tout le temps son application. Donc quand la commande arrive, nous par exemple notre équipe on le rappelle pour le rassurer. Est-ce que vous avez eu... En fait on est toujours derrière pour s'assurer que tout le monde reçoit la commande à temps et que la livraison se fait à temps. Mais justement, ces reproches des clients qu'on a eus, je ne dirais pas que c'est une mauvaise expérience, ça m'a permis de m'améliorer et donner une meilleure activité en fait aux clients. Donc si on comprend bien, Rinodo a toujours du personnel pour la livraison? Pour l'instant, oui. Comme j'ai expliqué, c'est un contrat flexible. C'est un emploi que tout le monde peut le faire et surtout, on a beaucoup d'étudiants au sein de Rinodo. Donc, tu peux faire pendant tes heures creuses et toujours continuer pendant tes études quand tu veux. Donc franchement, c'est un emploi qu'on peut offrir à tout le monde. Nous sommes en fin d'émission, Inès. Quel est le message à l'endroit de tous ceux qui ont besoin de services de livraison que vous pouvez adresser? Alors, mon message sera en 2 temps. D'abord, je vais parler d'un message dans le domaine entrepreneurial. Parce que je sais qu'en tant que femme, pour entreprendre au Burkina Faso, ça c'est compliqué. Il y aura forcément des barrières, mais il faut toujours persévérer. Donc du coup, quand on arrive à persévérer, on croit à son projet, ça finit par marcher en fait. Et surtout ne pas se dire qu'il y a un métier que les hommes peuvent faire et pas les femmes. On est capable de tout. Il faut juste sortir de sa zone de confort et on peut réussir à le faire. Maintenant, le message de Rinodo spécialement, c'est pour se dire qu'aujourd'hui, le monde évolue en fait. Et la manière de consommer change. Même pour pouvoir faire des courses, en fait, il y a beaucoup de gens qui font des commandes à travers Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui également, prendre son application et passer sa commande, c'est un gain de temps. Ce n'est pas un truc qui est, entre guillemets, réservé aux blancs ou quoi que ce soit, non. Tout le monde peut le faire. C'est surtout ça. Merci Inès d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci bien à vous et merci de m'avoir reçu. On passera. Chers internautes, ainsi prend fin cette émission de l'univers des jeunes. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Inès Bonkongo et promotrice de Rinodo, une start-up incubée à Keolite Innovation Hub. C'est ça. C'est bien ça? Oui. Je vous retrouve à bientôt avec un autre invité. Au revoir.